Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Qui sont Mercosur, vous voyez, c'est si j'ai dit Mercosur et pas Mercosur. Hypocrisie et enquête. Nos agriculteurs ne seront pas sacrifiés au mercantilisme du siècle d'avant, assure Emmanuel Macron. Il parlait Mercosur tout à l'heure en Pologne avant de revenir en France pour nommer un Premier ministre. Ambiance tendue entre Bruno Le Maire et les députés sur les dérapages budgétaires. Qui êtes-vous pour juger, lance l'ancien ministre de l'économie qui accuse l'Assemblée d'hypocrisie. Même le RN vole au secours du président LFI de la commission des finances, Éric Coquerel. Et puis il n'y a pas d'affaire Mbappé à Stockholm. La justice suédoise clôt l'enquête. Et alors que l'horizon de l'attaquant s'éclaircit, on apprend à l'instant par son club, le Real, qu'il est blessé à la cuisse gauche, décidément. Les vraies voix Sud Radio. La réponse du président à la présidente. Ursula von der Leyen s'était affichée tout sourire en Amérique du Sud aux côtés des dirigeants du Mercosur la semaine dernière. Au lendemain de la chute du gouvernement en France, la présidente de la Commission européenne était venue signer l'accord de libre-échange latino-européen. Signé, oui, mais pas encore ratifié, souligne le président Macron depuis la Pologne cet après-midi. Lui ne l'entend pas de cette oreille. Nous reviendrons à coup sûr sur l'impact de l'accord signé, et il n'est que signé, je le rappelle, entre l'Union européenne et le Mercosur. Cet impact est massif sur nos filières agricoles. Nous avons la même vision des choses, on vient d'en parler un instant. J'ai dit mon désaccord avec l'accord tel qu'il nous avait été fourni, et nous attendons les précisions de la part de la Commission européenne. Mais très clairement, nos agricultures ne seront pas les sacrifiés au fond d'un mercantilisme du siècle d'avant. Et donc il faut penser stratégique, le commerce doit être articulé avec le climat, avec un cadre de souveraineté, avec l'utilisation des terres rares et matériaux rares. Mais dans la souveraineté, il y a la souveraineté alimentaire et agricole. Et elle ne peut pas être sacrifiée au reste. Emmanuel Macron tout à l'heure en Pologne, visite donc écourtée pour cause, paraît-il, de Premier ministre à annoncer, a priori ce soir. Philippe Bilger. Si, en effet, il est encore possible, et je crois que c'est vrai, il n'y a pas de ratification. Et si pour une fois le verbe volontariste d'Emmanuel Macron aboutit à favoriser la cause de nos agriculteurs, il y aura une deuxième chose dont il faudra le gratifier, Notre-Dame et ça. Éric Revel. Oui, alors le traité du Mercosur, ça fait 25 ans qu'il est en négociation. Il y a évidemment sans doute un bilan carbone de viande importée du Chili ou d'Argentine qui va être désastreux. Bon, oui, mais il y a aussi des branches de l'agriculture qui vont gagner dans la signature d'un traité de libre-échange. Je suis désolé de le rappeler. Le CETA, par exemple, qui a été un traité de libre-échange signé avec le Canada, a permis, par exemple, et Dieu sait qu'on a de très bons fromages en France, d'en exporter beaucoup plus vers le Canada. Puis je rappelle juste une petite chose, on pourra vérifier, c'est que on a l'excédent agricole français ne cesse de baisser, c'est vrai, malheureusement. On a de moins en moins d'agriculteurs et de plus en plus de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture. Mais là où on est encore un peu excédentaire, c'est là où on a en place des traités de libre-échange. Donc, moi, je veux bien que le président de la République verse dans la démagogie absolue quand il dit ce sont des traités du siècle dernier. Bon, j'ai pas l'impression que le libéralisme était mis en place au siècle dernier, si vous voulez. Non, mais moi, j'ai toujours du mal et de plus en plus à croire ce que dit Emmanuel Macron par rapport à ce qu'il fait. Quel beau discours à Notre-Dame. Mais on a affaire à quel Emmanuel Macron, là? On a affaire à quel? Celui qui fait des vidéos avec des youtubeurs ou celui qui se sent frappé par la grâce quand il pénètre dans la Notre-Dame? Bon. Macron profane. Rapidement, deux éléments. Un, dans ces sujets de Mercosur, on ne voit jamais d'études de faisabilité économique, de business plan, de savoir ce que ça peut gagner et perdre. Et puis le deuxième élément, c'est, moi je suis un peu agacé par la posture de la présidente de la Commission européenne. Ah bah oui. Et je trouve ça, dans un environnement qui se veut être diplomatique et consensuel, je trouve ça peu agréable. Allez, on y va. Deuxième mot, hypocrisie. Bruno Le Maire est passé à l'offensive tout à l'heure devant la commission d'enquête sur les dérapages des déficits. Oui, c'est bien connu, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est donc la stratégie choisie par l'ancien ministre de l'économie tout à l'heure, alors qu'il devait se justifier encore une fois sur le dérapage des finances publiques du pays lorsqu'il était à Bercy. Après avoir évoqué les 25 milliards d'euros réalisés à l'époque, eh bien Bruno Le Maire a accusé l'Assemblée nationale donc d'hypocrisie. 25 milliards d'euros qui auront été au bout du compte les seules économies de 2024. Populaires, ces décisions? Certainement pas. Nécessaires? Certainement. Une chose est sûre, toutes ces économies, vous les avez écartées d'un revers de la main. Vous avez même exigé de revenir dessus. Alors qui êtes-vous pour juger?
Alors sur le fond, on va y revenir dans un peu plus d'une heure avec le tour de table de notre économiste en chef. J'ai nommé Éric Revel. Absolument, mais sur la forme, le ton employé par Bruno Le Maire est très mal passé au point qu'on a vu, notez la date, le député RN Jean-Philippe Tanguy voler au secours du président LFI de la Commission des Finances, Éric Coquerel. Éric Coquerel, il a été élu. Il a été élu et il a été réélu. Je n'ai jamais vu les macronistes remettre en cause un président de commission comme je l'ai vu ici. Et en particulier, depuis que vous êtes ultra minoritaire. Donc ça interroge quand même sur le fait que les institutions, en fait, ne vous conviennent que quand vous les possédez directement ou indirectement à travers des pantins. Jean-Philippe Tanguy du RN tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Bon, on va voir ce qu'il va en dire si jamais on a un Premier ministre issu des rangs macronistes ce soir. Allez, troisième mot en bref, l'horizon s'éclaircit pour Kylian Mbappé. À Stockholm, la justice a clos l'enquête pour viol. La justice suédoise qui n'avait d'ailleurs jamais nommé Kylian Mbappé lors de la procédure. Ce sont des journaux qui l'avaient fait sur place. La plaignante ne souhaite plus coopérer à l'enquête, précise par ailleurs la justice en Suède. Mais décidément, le capitaine des Bleus doit toujours jongler avec plusieurs soucis, notamment une blessure à la cuisse gauche. C'est le Real Madrid qui l'annonce à l'instant. Donc, il ne va pas pouvoir jouer les prochains matchs. Et pour rappel aussi, qui est important, il y avait une enquête pour viol et 2 enquêtes aussi pour agression sexuelle. Donc voilà, on ne sait pas si c'est juste Mbappé et d'autres personnes. En tout cas, c'est encore un peu flou et ça devrait tomber. La suite. Merci en tout cas, Félix.